qui est en étage. Parce que nous, on aimerait bien que les étudiants puissent regarder. D'ailleurs, on a même mis des caméras. Oui. Donc, si il y a une espace réduite, alors ils peuvent suivre ça par la caméra, avec des écrans. Okay. Les actions du gouverneur, une émission qui vous présente souvent, les réalisations de la province du Lualaba. Ndenge toyebi sarabino toujours, eza province où est dirigée par une dame, Otobenga Mwasi Mobali, Mwasi Oyolelo aye ko la différence, ko la kisabiso ke pona kotonga mboka izo senga volonté, pona kotonga mboka izo senga amour d'abord ya mboka na yo. Ndenge toyebi sarabino plusieurs fois na kati ya ICB TV que to salaka suivi ya ba travaux, pas seulement pour vous montrer ce qui se fait, mais toza ko inspecter ensemble avec vous. Oyo bo pesa biso confiance de partout dans le monde. Boye ba comment évolution ya ba travaux na ba différents chantiers ya province lola ba ezako salema. En tout cas esengweza mingi ya ko présenter bino lisusu lelo pona ba oyo mbala ya liboso ba découvrir travaux eza ya construction de 3 auditoires modernes et une clinique universitaire moderne répondant aux normes internationales. Eza pona bana na biso ya médecine. Boyebi malamu ke awa na kati ya province lola batoko makiti na niveau ya ke balinga ki ba arrêter médecine na kati ya Kolwezi parce que bazaki na ba batimate oyo bana bakoki kotangela yango bana na biso bazako longwa mingi ako kende kotanga na médecine kaka na Lubumbashi ko kende Kinshasa Afrique du Sud de partout. Et sengela ki Fifi Masuka ya. Pourquoi na lobaka ke sengela ki Fifi Masuka ya parce que maman oyo azana mutema malamu pe ayebi ko soutenir vision ya chef de l'État na matali éducation ya bana aye atie makamyo en place. Mais ça la boko mona bomoni ngo déjà plusieurs fois na kati ya ICB TV to la kisebino évolution tout ya ba travaux et boyoka d'explication ya ba ingénieur plusieurs fois. Voilà. Pona lelo tozo la kisebino étape ni ya ba travaux to ko sala et tozo kota na kati bo visiter ensemble nanga boye ba ke yemoko bati 16 ya province ya là-bas. Excellente Fifi Masuka Saini. Après kozwa ba éloge ebele et pas ya ba congolais nyonso au bazaki awa la province pour la conférence de gouverneur après kozwa lokumu nyonso o ya mérita ki liboso ya chef de l'état o ya reconnaître que oza élève à malamu kotombole loboko likolo liboso ya baninga ba gouverneur ko l'accès en tout cas oza mwasi ya makasi après kozwa pe diplôme ya bâtisseur na kati assemblée provinciale Fifi Masuka atikali na birote aza na kati ya ba chantier na kati ya ko inspecter ba travaux kota la ba chantier o etikali e ko kende ndenge nini e ko tambola ndenge nini. Vive Fifi Masuka, le bon choix de Lualaba, c'est Fifi Masuka, la bâtisseuse de Lualaba, c'est Fifi Masuka, la voyante de la province, c'est Fifi Masuka, la fierté de l'union sacrée, c'est Fifi Masuka, la fondatrice de FINEC, c'est Fifi Masuka. Fifi Banani balobaki lobaki akokoka teo Masuka biso bana Lualaba tolingi yo mama Saini biso tosepeli na Fifi Masuka Saini vive oh vive Fifi Masuka elle marche selon la vision des fois Tibetan c'est une femme battante de l'union sacrée avec Fifi Masuka de ton Lualaba Paris Lualaba nous sommes décidés de vous accompagner. Banani botsekite bakozala te Confusion Fifi na biso moko mwana ya Nzambe ele de Dieu ata balobi lobi pamba biso se na yo Lualaba tolobaki yo kosala sans problème mama toyebi confiance mokonzi mboka apesa yo béton bana Lualaba Fifi Masuka Saini mama Vive Fifi Masuka, le bon choix de Lualaba, c'est Fifi Masuka, la bâtisseuse de Lualaba, c'est Fifi Masuka. Une cafétéria, une chambre froide, un dépôt de nourriture sec et des nourritures frais aussi. Et il y aura 2 vestiaires, la vianderie, un dépôt de la pharmacie, parce que la pharmacie est juste là à côté, et un couloir qui est comme dépôt quand il y aura l'arrivée de médicaments et autres, ce sera comme un dépôt, ça peut rester ici. Il y a un bureau. Vous devez avoir un dépôt pharmaceutique, hein? Pas un couloir. Oui. Et il y a un bureau
médecin en chef de ces blocs, il y aura aussi une douche, quelques toilettes des gens qui viendront manger, quelques toilettes hommes et femmes. Et à part ça, c'est un peu ça sur ce bloc. On peut voir le bloc 3 qui est de chambres de malades. Le petit qu'il y a ici, ce sont des chambres de malades, des 3 lits par chambre, 6 chambres ici. Et le grand qui est au milieu, c'est là où il y a les 5 VIP et les autres des 3 lits. Ça, c'est la morgue. La petite qu'il y a ici. Et l'autre, après la morgue là-bas, il y a la chaufferie. La chaufferie, nous aurons un groupe électrogène, groupe pompier, la chloration, l'incinération et 2 portes. L'entrée des déchets et la sortie des déchets. D'accord. De l'incinération ici. À part ça, nous avons le bloc qui a... Ici, tu as prévu quoi? Ici, c'est le couloir? Oui, ce sont des couloirs. Oui, qui vont réunir tous les blocs. Sauf le 2 qu'il y a ici. Le bloc 4, le bloc opératoire. Il y a 2 salles d'eau et 2 salles d'accouchement. En cas de césarienne, dans des salles d'eau. L'accouchement normal, il y a 2 salles d'accouchement. Et entre les 2 chambres d'accouchement, il y a une chambre de nouveau-né. Là où on va laver le nouveau-né. Comme une douche de nouveau-né. Celle-ci? Non, celle-ci. Oui. Celle-ci. Celle-ci? Oui, on lave les nouveaux-nés ici. Oui, et puis on les amène chez la maman. Oui. Ok, ça va. Ça c'est l'étage. Donc ici au rez-de-chaussée, on a les salles d'opération, que ce soit pour la maternité, et puis 2 chambres pour tous les autres besoins. Et au premier niveau, on a une grande espace ouverte qui va pouvoir couvrir, donc les étudiants vont pouvoir partir du bloc académique et venir assister aux opérations. On a aussi prévu des caméras pour ceux qui n'ont pas accès directement, ils vont pouvoir suivre ça par vidéoconférence. Puis on a une route prévue ici pour les ambulances, avec la fin un rond-point. Donc les ambulances vont pouvoir venir en urgence, déposer, faire le tour. Donc l'urgence, c'est le dernier bloc? C'est le dernier bloc. Et puis juste à côté, c'est la route qu'on a prévue. Ici, nous sommes au 10e bloc. C'est un grand couloir de 2,50 m de largeur, de 1190 mètres carrés. Ça relie tout le bloc de la clinique universitaire. C'est-à-dire, si on voit derrière nous, ce sont le bâtiment des auditoires. Donc à partir de là, on peut venir par ces couloirs pour aller au bâtiment administratif, pour aller par exemple aux urgences, à la pédiatrie, à l'ophtalmologie, donc partout, on peut aller excepté à la morgue. C'est un peu ça l'utilité de ce grand couloir. Aussi, il faut souligner que c'est un couloir qui sera couvert en toiture métallique. Même pendant la pluie, les patients, le personnel médical va passer sans problème. Ici, nous avons commencé par la fondation. Comme vous voyez, on a déjà nos murs qui ont déjà été faits. Aussi quelques colonnes. Ça nous reste juste le pavement et le carrelage, ainsi que la toiture. Donc, on peut dire dans l'ensemble de la clinique, vous pouvez être dans combien de pourcentages? Dans l'ensemble de la clinique, il faudra aussi penser qu'on doit aménager. Donc nous sommes à 55-60% de réalisation. Pour le bâtiment, quels sont les travaux que vous êtes en train de faire pour le bâtiment? Pour le bâtiment, nous sommes déjà dans l'étape de la finition. Donc il y a des bâtiments que nous sommes en train de faire les masticages. Il y a aussi les travaux de plomberie ainsi que les travaux d'électricité qui sont en cours actuellement. Restez branchés sur ICB TV. À la prochaine, c'était la Diva de la presse. Bye bye.